petit Spyro là, Elden Ring, et t'en fais une jaquette de PS1. Je me dis bon, c'est ça ma boîte de merde. là il y a du tofu. Bon, je t'explique comment ça s'est passé. En gros, l'été dernier, je suis en train de faire un peu de rangement dans mes affaires et là, je tombe sur une petite boîte avec plein de jeux de PS1 à l'intérieur. Moi, j'adore la PS1, c'est ma console d'enfance, c'est la première console que j'ai eue. Et donc, je me suis dit, tiens, ce serait quand même marrant de pouvoir rejouer avec ces petits jeux. Donc, je commence à prendre les jeux, je les mets dans une console que j'avais récupérée et qui traînait. C'est moitié-moitié. Il y en a la moitié qui marche, il y a l'autre moitié qui marche pas. Je me dis, bon, j'aimerais bien essayer de racheter ceux qui fonctionnent pas. Je vais sur internet, sur le bon coin, Vinted, machin. Et là, je vois quoi? Je découvre la supercherie. Il y a encore quelques années, les jeux de PS1, bah, si tu veux, tu les avais pour une bouchée de pain. Maintenant, ça y est. Tu veux un jeu en bon état, dans une boîte propre, avec une notice, 50 balles, 60 balles. Et moi, le truc, c'est que des jeux, j'en voulais au moins 20, 30, tu vois. Donc là, je me suis dit, il n'y a pas 36 solutions. Tu as des jeux qui marchent, il y en a d'autres qui ne marchent pas. Donc ceux qui ne marchent pas, tu les vires. Ceux qui marchent, tu les gardes. Le problème, c'est que j'ai pas de boîte. Et moi, je voulais la boîte. Je voulais la boîte parce que si tu veux, ça fait partie de la magie de la PS1. Je vais pas passer ma vie à jouer à la PS1. Mais par contre, ça fait plaisir dans une petite bibliothèque de tirer un petit jeu là comme ça. Une petite couverture, une petite jaquette vintage. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait rêver. Tu vois, ça me ramène en enfance. Ça me ramène en enfance. J'invite des potes à la maison. Ils connaissent. Hop, ils prennent. Trop bien. On discute. Ça fait kiffer, moi ça me fait kiffer. J'ai plus de boîte, donc comment on fait? Je me dis, Alexandre, t'es quand même graphiste, il doit bien avoir moyen de récupérer des jaquettes, les imprimer, faire quelque chose. Je tombe sur YouTube, je tombe sur un mec qui m'explique clairement comment faire. Et en fait, il y a plein de fichiers qui sont dispo, plein de templates, il y a plein de trucs qui permettent finalement de refaire des jaquettes. Donc moi je suis là, je me dis, bon, je vais racheter des boîtes, je vais imprimer des jaquettes. Et donc ça nous amène à ceci là. Tu vois, j'ai mon petit merdier à la base. C'est ça ma boîte de merde, je suis sûr que tu vois, si t'as eu des jeux, tu sais ce que c'est là, les boîtes à la con. T'as tous tes jeux qui sont empilés. Toi, comme un con, t'as jeté les boîtes. Tu retrouves des vieilles boîtes. Alors, les boîtes, t'as vu la gueule, hein. Fissures, pétées sur les côtés. Alors, si t'es un vrai puriste, tu vas dire, il n'y a que ça de vrai. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai racheté des boîtes sur Internet. C'est des boîtes non officielles, tu vois. Il n'y a pas le logo PlayStation sur le côté. Et en fait, les jaquettes, eh ben, je les ai trouvées sur Internet. Je les ai photoshopées parce que, crois-moi, il y en a qui sont dans un état pitoyable, même sur Internet. J'ai restauré plein de jeux. Tu vois, il y en a plein. Je me suis vraiment amusé. Donc, tu vois, les boîtes sont nickel. Si tu compares une boîte officielle, tu as le petit truc PlayStation et puis tu as le petit sticker. Moi, je ne l'ai pas. Mais par contre, ma boîte, elle est toute propre. Elle se ferme bien parce que ça aussi, hein, si tu connais, tu sais très bien que ça se fermait très très mal. Je me suis bien marré à refaire des petites jaquettes comme ça. Tu vois, le petit Spyro là, la jaquette arrière, tout était tout bon. Et quand tu l'ouvres, tu vois, voilà, tu as ton petit CD. Et en fait, si tu veux, bah, c'est juste un fichier imprimé. Hop, tu découpes, tu viens le reglisser à l'intérieur. Et voilà, ça fait une boîte. Et donc, bref, voilà, je suis ravi. J'ai refait ma petite collection. Voilà, c'est pas de l'officiel, mais moi, je m'en fous. Moi, ce que je voulais juste, c'était pouvoir remanipuler un peu l'objet, voir les petites jaquettes. Et puis, ça me faisait kiffer parce que ça me permettait de restaurer un peu les jeux que j'avais déjà. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un truc un peu différent. En fait, j'ai réalisé qu'il y avait des mecs qui s'amusaient à prendre des jeux récents et à faire des jaquettes de PS1. Genre, tu prends Elden Ring et t'en fais une jaquette de PS1. Donc tu fais du rétro gaming avec des jeux récents, du néo rétro gaming, de la fiction rétro gaming. Et donc si tu veux, moi ça me faisait marrer, je me suis dit vas-y, on va faire une petite affiche là avec plein de jeux qui devraient pas exister. Ok, donc on se retrouve déjà sur DeviantArt pour aller chercher une boîte de PS1. J'avais trouvé un mock-up qui était quand même sympa. Voilà, c'était ça. Donc c'est un gars qui a créé la boîte de la PS1. Donc franchement, on va pas s'embêter, on va la télécharger, on va travailler avec. Donc là, moi, je joue Photoshop Beta. Franchement, j'ai pris l'habitude de travailler avec ces temps-ci. Et voilà, franchement, c'est nickel. Regardez, on a déjà une belle boîte qui est bien modélisée. Donc inutile de se casser la tête à la refaire. Et si je comprends bien comment le template fonctionne, regardez, on va créer un nouveau calque juste ici. Et je passe ce calque tout en bas et vous voyez, on est derrière la boîte, c'est formidable. Il y a même un petit dégradé qui imite la lumière là, c'est magnifique. Donc nous, ce qu'on va faire juste, c'est qu'on va pas travailler l'arrière de la jaquette, on va s'amuser à faire un peu un espèce de modèle avec plein de jaquettes, mais juste l'avant. Le but, c'est vraiment de faire un espèce de petit poster avec plein de jeux de PS1 qui en fait ont des jaquettes de jeux récents. La jaquette arrière, on s'en fout, donc je recadre ici, hop là. J'aimerais bien rajouter, vous savez, le petit logo PlayStation qui était le petit logo PlayStation qui était en haut. Voilà, ce logo là, ce logo impeccable. On va le redimensionner en haut. On va respecter suffisamment de marge. Et voilà, impeccable. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste chercher des jaquettes de jeux récents et on va les mettre dans ce petit packaging. Alors, on va aller sur jeuxvideo.com, on va aller regarder des jeux tout récents. Alors, Baldur's Gate
Ok, bah on a déjà des belles choses là, on a déjà des belles choses, on va prendre une image comme ça m'a l'air pas mal. On va peut-être se prendre juste le logo, juste pour voir. Ok, on a le logo juste ici. On va prendre celle-ci déjà, on la met tout en bas comme prévu. Qu'est-ce que ça donne? Alors là déjà je vois qu'au niveau des proportions, ça risque de ne pas être idéal parce que le logo est un petit peu paumé. On va tester autre chose, on va supprimer. Qu'est-ce que ça donne avec celle-là? Ah, il y a un petit truc qui me dérange. Après, il y a un peu un côté rétro là que j'aime bien. Ça peut se tenter, mais on n'a pas ce côté, tous les personnages. Pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et avec une petite ombre portée, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, on se la met de côté, au cas où, on se l'exporte. Ok, donc on a une première jaquette, on va tenter avec autre chose. Ouais, c'est pas mal ça aussi, hein. Ça, c'est vraiment pas mal cool aussi. C'est assez dynamique. Ça, je pense que tu me vois, moi, à 10 ans dans les rayons. Chez Cora, là, je vois cette jaquette, je l'achète direct. Bon, on va quand même tenter de faire quelque chose avec la jaquette officielle. Ça, on va y arriver. On va trouver une solution. On va faire comme ça. Bon, l'image, elle n'est pas impeccable, donc on va essayer de la travailler un petit peu. Regardez, on va faire celle-là. On va supprimer le logo ici. Ça devrait se faire assez correctement. Ouais, c'est pas mal, on a des petits résidus. On va essayer de peaufiner un peu ça. Voilà, c'est pas mal. On va recadrer l'image et on va générer du contenu. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que va me proposer Adobe? Impeccable, super. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil au-dessus et en dessous. L'objectif, c'est d'essayer de se retrouver un petit peu de place pour pouvoir péter peut-être un petit logo. Ok, impeccable, impeccable. Voilà, là c'est pas mal, regardez, là c'est nickel parce que on le voit venir, on va pouvoir mettre notre logo juste en dessous. Là si je fais un petit masque de fusion, la petite dague là, un petit coup de plume là, un truc un peu comme ça, hop, hop, yes, c'est pas mal, hein, hop. Et voilà, on est pas mal là sur cette petite jaquette. Là on se fait clairement interrompre par une petite pluie là. Minecraft, on est là-dessus. Hop, là on est pas mal, j'ai l'impression que sans trop d'efforts, on va avoir une jaquette sympa. Là on est bien centré, on est aligné avec le logo. Franchement, ça tout de suite c'est efficace. Je la tente comme ça c'est impossible qu'on passe à côté. Est-ce que ça franchement, c'est pas une petite dinguerie? On va se télécharger le petit logo de Burning Crusade, on va tenter tout de suite. Ça c'est incroyable. Je vous le dis, on a un triptyque en approche. Regardez-moi cette jaquette là, tout est épique, tout est stylé. Ça, c'est quand même assez formidable. Ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est qu'il y a un petit côté insouciant. Là, il y a un petit côté, on voit que c'est le début de World of Warcraft. Là, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'histoire. Là, il n'y a pas d'histoire. Et franchement, tant qu'on est dans les MMO, j'ai bien envie de faire une petite jaquette Dofus. Là, je pense qu'on va... On va juste se rincer avec ça. J'ai pas envie du gros logo Dofus Rétro. Ça, on n'en a pas envie. Qu'est-ce qui me génère si je vais un peu par là? Franchement, là, on lui en demande beaucoup parce qu'il y a de l'illustration, il y a du tofu là. Là, il y a du tofu. On va avoir une illustration inédite. Pas dingue. Ça, c'est pas dingue. Mon Dieu, on dirait qu'ils se font éclater. J'aimerais bien réussir à avoir quelque chose de sympa au-dessus du Dofus pour peut-être pouvoir mettre le logo. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, là. Oui. Là, on a quelque chose. Bon, on va camoufler un peu les horreurs qu'il m'a faites. Ça aussi, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il me fait si je lui propose de supprimer l'arrière-plan? Là, il y a beaucoup de... Oh là 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 là, c'est incroyable. On va l'exporter. On va essayer de caler la petite mamie là en bas à droite. Hop, comme ça. Et là, on va falloir nous mettre un petit fond. Hein. On va pas se mentir. Un petit fond. Celui-là, il me plaît bien. Il y a un petit côté dégradé, années 2000, là, qui me plaît bien. Qu'est-ce que ça donne si on se prend un petit Zelda? Hop, on a celle-là. C'est un peu pixelisé. C'est un peu pixelisé en vrai. On va passer à autre chose. Ça, qu'est-ce que ça donne? Ça ressemble vraiment un peu au vieux RPG. Ça, en vrai, ça marche fort. Je pense que ça marche fort. Ça nous embête un peu. On une petite plage de couleurs. Hop, on brune un peu. On fait un premier test rapidement. Peut-être une petite ombre portée. Voilà, une petite ombre portée. Et voilà, on a une belle jaquette là. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre top là? Hogwarts Legacy. Alors, attendez. Hogwarts Legacy. Le problème, c'est que ça... Hogwarts Legacy, c'est un peu trop beau. Je vous le dis. Bah, si tu veux Harry Potter sur PS1, c'est ça. Si tu veux, c'est ça, Harry Potter sur PS1. Bon, ça marche quand même bien. Voilà, on a un petit truc là. Bon, ce que je vous propose, c'est que j'enchaîne un peu, je vais un petit peu bourriner. On a vu quelques exemples, maintenant je vais en faire plein. Je vous les montre en accéléré, en même temps. Et comme ça, après, à la fin, je vous ferai une petite présentation
complète de tout ce qu'on a fait ensemble. Mais là, il faut que j'avance un petit peu, sinon on va pas s'en sortir. Tu en penses quoi de ce plan? Celui-là, il t'intéresse? Donc là, on a fait plein de petites jaquettes, on a fait des petits mock-ups, on a fait des petites mises en page, mais là, le but du jeu maintenant, c'est de passer dans le réel. Donc on va juste se faire un jeu, une jaquette arrière, on va imprimer tout ça, on fait une petite boîte, et comme ça, on aura une vraie boîte, des petits mock-ups, des petites propositions. Et puis voilà, j'ai envie de dire, on se sera bien amusé. Rocket League, ok, on est bon. Franchement, je pense qu'on va s'amuser à récupérer un peu ce genre de structure pour la jaquette à l'arrière. On va essayer de se faire un petit truc marrant. Genre, on va se faire des petits rectangles pixelisés. Voilà, un peu comme ça. On va aller chercher des petites captures d'écran du jeu. Les captures d'écran, quand c'est comme ça, il ne faut vraiment pas qu'elles soient trop propres. Il faut qu'il y ait un petit côté sale. Tu vois, dans ces jeux-là, ils te montraient des trucs des fois sans intérêt. On veut des captures sans intérêt. Ça commence à être pas mal, hein, ça commence à être pas mal. Donc, il va falloir quand même remplacer ce truc. Je pense que pour l'arrière, on va se trouver un petit terrain de Rocket League assez sobre. J'ai envie de tenter celle-là. Qu'est-ce que ça nous donne? On n'est pas mal du tout. Ok, maintenant, on va devoir mettre un peu de texte sur Wikipédia. Alors, Rocket League, voilà, hop. Tac, tac. Bon, comme vous le voyez, hein, sur la PS1, les textes, c'était pas dingue, c'était pas au top de la lisibilité. Donc je pense qu'on va se permettre un petit truc un peu crade, peut-être même écrit en centré. N'ayons pas peur de le dire, n'ayons pas peur de le faire. Un petit contour tout fin du contour extérieur, une petite ombre portée toute light. On va se mettre un petit titre un peu sympa. On va le mettre en 14. Ok, est-ce qu'on peut se trouver une petite typo là-dessus? Voilà, là on y est là. Et voilà, là on a notre jeu. Et là voilà, je vous le dis, j'ouvre le fichier que j'avais réalisé pour mes propres jeux de PS1 des vrais. Voilà, j'avais fait ce fichier InDesign d'impression. Et donc là, je crois qu'il est temps de le refaire. Au-dessus, on est bon, on est bon, on est bon. Rocket League, ça c'est prêt, je vous le dis. Hein. Ça, je vous le dis, c'est prêt à être imprimé. Donc là, on va aller chez l'imprimeur, on va imprimer ça, on va découper, on va faire une vraie boîte. Et puis après, on fera le reveal de tous les petits mock-ups. Bon voilà, on se retrouve à l'extérieur. J'ai un petit colis à déposer. Et ensuite, on va aller chez l'imprimeur rapidement. Et voilà, on va essayer de faire un bon petit truc juste après. Bon, franchement, c'est pas mal, hein. On a été imprimer ce petit truc. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le découper, on va le plier, on va le mettre en boîte et on verra bien ce que ça donne. Notre petite jaquette sur un petit papier un peu brillant comme ça. Une fois qu'on en est là, on plie la petite bordure là au niveau de la petite ligne. Bon là on n'a pas trop d'outils, on fait avec les outils du bord, c'est-à-dire rien du tout. On récupère la boîte, donc la fausse boîte de PS1. On va sortir le petit boîtier. Voilà, on va mettre notre jeu, enfin notre jaquette. Hop. On prend notre petite jaquette ici. D'ailleurs là je peux voir que au niveau de l'impression, on est un tout petit peu petit. C'est parce que sûrement que l'imprimeur, j'ai oublié de le préciser, c'est une petite imprimerie, on a fait ça vite. Et il faut bien afficher à taille réelle, et là je crois qu'il me l'a redimensionné, du coup c'est un tout petit peu juste, mais bon, c'est pas très grave. Un jeu incroyable, Rocket League sur PS1, il va aller rejoindre les autres. Ouais, c'est quand même dommage. À 2 mm, c'était parfait. Mais là, c'est de la merde.